I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in. Eh bien, salut et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un compte rendu d'achat du mois d'octobre. Et oui, on est déjà fin octobre. Et en fait, ce sont des achats essentiellement sur les chaînes... Enfin, les différents sites internet de vente, Le Bon Coin, eBay, etc. Parce que plus de vide-grenier, plus rien. Et puis pas l'occasion de partir en fait voir nos potes dans les magasins rétro gaming. Et puis actuellement en plus on est dans une période de confinement pendant 15 jours minimum. Suivi, ça va être un mois à mon avis. Où là on peut même plus sortir à plus d'1 kilomètre autour de chez nous, sauf cas de force majeure entre guillemets. Donc c'est pareil, donc si vous avez une annonce que vous trouvez sur Le Bon Coin, faut faire plus d'1 kilomètre en règle générale. Donc voilà, à vos risques et périls comme on dit. Alors pour ce mois d'octobre, on aura pas mal de VR, comme disent certaines personnes. Donc le VR c'est du Xbox ou Xbox 360. J'ai un peu de PS1, du PS2, un petit peu de Wii. Mega Drive, Master System, des petits accessoires Game Boy et du Commodore. Allez, on va commencer par le Commodore. Donc j'avais rentré du Commodore 64. Donc j'ai rentré le Double Dragon et j'ai rentré le Dragon Ninja donc sur Commodore 64. En Mega Drive, j'ai pas rentré grand-chose. J'ai rentré King of the Monster en version classique. Que voilà. Et j'ai rentré également le fameux Paperboy 2 sur Mega Drive. Tac. Donc voilà. Donc là j'ai le 1. J'ai le visuel du 1. Je sais pas si je peux le... Ah si je peux le choper, regardez. J'avais déjà le 1. Donc maintenant ça me fait le 2. Hop. Voilà. La doublette gagnante. Impeccable. Hop là. Ensuite, alors j'ai rentré 2 petits jeux Wii qui étaient dans un lot. Donc Kruzn. Kruzn. Voilà, donc je sais pas ce que ça vaut. Écoutez, ça rentre dans la collection. De toute façon, j'aime bien les jeux de voiture. Et j'aime bien également les jeux de guerre. Surtout en FPS. J'adore les FPS. Je suis assez bon dans le domaine. De toute façon, voilà, mes deux manières de jouer, mes deux prédilections, enfin ceux que je me défends le mieux, restent quand même les FPS et les jeux de voiture. Je suis assez bon là-dessus. En PlayStation 2, j'ai rentré, si j'arrive à le prendre, hop, le petit Peter Jackson King Kong, donc en version collector sur PS2, donc très très content de le rentrer. Hop. Ensuite, j'ai rentré donc une petite démo que Jérém Okuto m'a gentiment offert. Donc merci beaucoup Poto, c'est le numéro 77. Et c'est pareil, Jérém Okuto m'a fait une petite vente tranquillou bilou d'un Star Wars Super Bombad Racing. Donc voilà. Ça rentre dans la collection PS2, le Enthusia Professional Racing. Donc un jeu Konami, donc j'adore ce genre de... Alors les jeux de voiture plus Konami, alors là c'est le combo génial. Et le Fighting Angel, donc un jeu 505 Game Street. Donc voilà. Impeccable. Donc ça c'est pour les jeux PlayStation 2. Je ferai les blisters après. Et j'ai rentré également le Half-Life. Donc lui, je le possède déjà. Donc il partira à la vente ou à l'échange. Hop. Ensuite, en PlayStation 3, Jérém m'a aussi vendu le Dragon's Age. Hop. Voilà, impeccable. Lui, je l'avais pas. Donc ça rentre dans la collection PlayStation 3. Alors en PS1, j'ai rentré le Roll Cage en version française. Donc ce fameux jeu de voiture où tu peux te retourner, ce qui est super cool. J'ai rentré The Grinch. Le Grinch. Voilà. Un jeu Konami. J'ai rentré, là j'avais déjà commencé à les emballer, le Yeti Sport en version française sur PS1. Très content de l'avoir rentré.
J'ai rentré également le Big Air, jeu de snowboard, pareil en version française. J'ai rentré le Animal Snap, donc là on est sur une version européenne, français, anglais, allemand, italien, pays-bas, hollandais, donc espagnol. Et là on est plus sur un genre de jeu Mahjong, vous voyez, c'est plus du Mahjong. Hein. Et le jeu London Racer, donc voilà, en version UKV, donc c'est comme le Paris-Marseille. Et ben là c'est le London Racer. Voilà, ensuite, hop, on va faire les jeux Master System. Donc j'ai rentré un Parlour Games. Oula, j'ai failli faire tomber le truc. Un Parlour Games. Donc là on est sur des jeux de billard, hein, tout simplement. Hein. Il y a un billard, il y a des fléchettes. Vous pouvez jouer à différents jeux que vous trouverez dans des bars près de chez vous. Pour suivre un jeu, alors très content de l'avoir rentré parce que assez rare à trouver dans cet état en plus. Where in the World is Carmen Sandiego? Donc là, vous l'avez en version américaine ou anglaise, comme vous voulez. Il est complet. Donc très content de le rentrer. N'apparaît pas dans le full set Master System, comme le Alf et compagnie, mais je le rentre quand même. Fire and Forget 2 sur Master System, avec le 329 francs de l'époque. Donc pareil, très content de le rentrer, le petit Fire and Forget. Un petit Asso City, voilà, donc j'ai déjà commencé à emballer. Donc là, on est sur la version verte et pas la version Light Phaser. Hop, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Le Aerial Assault, un excellent shoot 'em up sur Master System. Je vous conseille de l'avoir dans votre collection et de le tester. Il est vraiment très très sympa. Et le Daffy Duck in Hollywood, donc c'est pareil, très content de le posséder. Alors lui, je l'ai acheté sans notice. Et puis il est légèrement jauni, mais bon, au prix que je l'ai payé, je ne refuse pas de le prendre. Alors, en accessoire Game Boy, j'ai rentré, grâce à Daniel, ce petit Game Boy Printer Paper. Donc là, très content, je le rentre en boîte. Il est en excellent état, donc super content. J'ai plus qu'à l'emballer gentiment. Je rentre en même temps le Light Boy. Donc voilà, je l'ai rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Vous pouvez le voir dans ma dernière vidéo. Donc là, c'est une petite loupe avec en fait des petites loupiottes pour pouvoir jouer sur la Game Boy. Donc ça, c'est fun. Il est en excellent état et vraiment archi complet. Et le Andy Carries, donc c'est une espèce de petite coque semi-rigide avec une petite casquette dessus pour pouvoir jouer et éviter le contre-jour sur votre Game Boy. Donc pareil, il est complet et en excellent état. Je vais vous montrer maintenant, ça va être du verre et je ferai les blisters à la fin. Donc j'ai réussi à choper, je sais pas si vous la verrez, la Xbox 360 Gear of War 3. 250 Go avec la version 2 en fait de la Xbox 360. Alors je vais aller très très vite parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai rentrés et que de toute façon il y a plein de trucs qui partiront à la vente. Donc là c'est le Halo Reach, le Halo 4, le Shadowrun, le Blue Dragon que Jérém a gentiment vendu à un prix pas cher du tout. Le Driver San Francisco. Le Dead Island Riptide. Les CD en plus ils sont mint en excellent état, donc très content. Le Grand Theft Auto 5 que tout le monde connaît. Et lui, je l'ai déjà, je crois qu'il partira à la vente ou à l'échange, j'en sais rien. Battlefield 3, je vais quand même le garder. Comme en fait, ils m'ont rien coûté, je vais quand même les garder. Splinter Cell Blacklist, pareil, je vais garder. J'aime bien la licence Splinter Cell. Le Mass Effect, le premier opus. Le Mass Effect 2. Et le Mass Effect 3. Donc voilà, j'ai les trois, donc très content. Pour suivre, le Assassin's Creed 3, que je possède déjà, hein, donc j'ai plus qu'à
Lui, je sais pas, je le mettrai en vente ou à l'échange, j'en sais rien. Le Sleeping Dog, donc un excellent jeu que Jérémy Couteau me conseille de faire. Donc je ne connaissais pas, donc à voir, à tester. Le Call of Black Ops 2, donc c'est pas le genre de jeu que j'achèterais traditionnellement à l'extérieur. Mais comme il faisait partie en fait du lot que j'ai acheté avec le Gear of War 3, le pack, donc du coup bah je le prends et je le garde, hein, il est là, il est là. Le Alien Breed trilogie, donc très content de l'entrée, pareil une vente de Jérémy Couteau. Voilà, il m'a vendu ça vraiment pas cher, donc très content, merci beaucoup Poto. Le Halo 3, donc le bundle copy qui doit aller dans un peut-être dans un pack de vente sur un pack Xbox 360, je sais pas, faut que je vérifie, faut que je regarde. Le Halo anniversaire, donc lui je le possède, c'est pareil, je le possède déjà, donc au pire il partira à la vente ou à l'échange. Voilà, à voir. Le The Witcher 2. Donc, très content d'avoir ce petit opus là. Spec Ops The Line, je trouve que la jaquette avant elle est excellente, moi j'aime bien. Le Dead Island Game of the Year Edition, donc là c'est pareil, lui je possède déjà, donc il va partir très certainement à la vente ou à l'échange. Et le Hitman Absolution, pareil, je possède déjà, donc échange ou vente. Et les CD sont en très bon état, c'est du mint. Alors, le Dishonored, c'est pareil, je le possède déjà, donc il partira à la vente ou à l'échange, c'est un excellent jeu, je vous conseille très fortement. Le Tomb Raider, c'est pareil, lui je le possède, donc là on est sur la édition Combat Strike. Voilà. Le Deus Ex Human Revolution, donc là c'est pareil, je le possède déjà, donc ça partira à l'échange ou à la vente. Le Far Cry 3, c'est pareil. Je l'ai fini d'ailleurs celui-là, il est excellent. Le Dishonored, c'est pareil, je l'ai fini, excellent. Et tous les Halo, c'est pareil, je les ai finis, excellent. Donc lui, c'est pareil, ça partira à la vente ou à l'échange. Et le Elder Scrolls, le Skyrim, là, je suis encore en train de le faire. Donc lui, c'est pareil, je l'ai en double. Donc lui, il partira à la vente ou à l'échange. Mais c'est un jeu qui est tellement long à faire. Je crois que je suis niveau 45 ou 50 sur... Donc déjà, c'est un très très bon niveau apparemment sur Skyrim. Donc je vais continuer à tuer des ennemis, à faire quelques missions, mais ça devient compliqué parce que du coup, les missions sont assez cachées, donc c'est assez galère. Mais bon, ça suit son cours. De toute façon, ce jeu, j'ai envie de dire, même si je l'ai fini, je continuerai à y jouer parce qu'il y a tellement de trucs à faire et tellement de trucs à voir. Donc sans problème, ça, je le ferai sans problème. Donc. Alors, en Xbox, première version. Donc là, j'ai rentré le Crash Nitro Kart. Donc tous ces jeux-là, par contre, eux, partiront... directement dans la collection. Le Turok Evolution. Le Ghost Recon. Le Ghost Recon Island Thunder. Le Ghost Recon 2 Sonic Strike. Le Rainbow Six Lockdown. Beaucoup de jeux de guerre, beaucoup d'FPS. Moi, en plus, j'adore le FPS, ça tombe super bien. Le Shadow Ops Red Mercury. Ouais, je suis un grand fan de FPS. Hein. Le Tetris World. Hop. Ensuite, le Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex. Donc lui, je sais plus s'il est sur PS2 ou PS1. Je sais plus. En tout cas, je le rends, je suis content. Le Wolfenstein. Voilà, sur la Xbox, donc super content de le rentrer, pareil. Très grosse licence, aimée par beaucoup de personnes. Le Brute Force, premier du nom. Donc voilà, très content de le rentrer. Bon, c'est un jeu qui est pas très cher de base, mais bon, faut l'avoir dans sa collecte, c'est sympa. Quand tu aimes la Xbox, bah c'est cool de l'avoir, quoi. Le Conflict Vietnam. Conflict Desert Storm 2. Tout en version français par contre. Hein. Tous mes Xbox sont en version français. Et le Conflict Desert Storm, le premier. Donc apparemment c'est une licence qui est excellente. Donc il va falloir que je teste ça un de ces quatre. Faut que je prenne le temps, mais en ce moment c'est compliqué, j'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire. Le Ghost Recon 2. Le Medal of Honor Soleil Levant. Donc c'est pareil, tout ce qui est
Deuxième Guerre mondiale, j'adore. Medal of Honor en première ligne. Donc ouais, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, moi, j'adore. Brothers in Arms, Road to Heal. Et voilà. Donc impeccable. Ça rentre. C'est pas fini. Call of Duty 3 en marche vers Paris. Ah, je vous l'avais dit, hein, il y a du jeu il y a du FPS là. Là, j'ai fait une rentrée d'FPS chez un monsieur qui vendait en fait des jeux Xbox à côté de chez moi et il avait pratiquement que ça, que du FPS. Les 9 jeux sur 10 c'est du FPS. Le Rainbow Six Black Arrow. Donc littéralement la flèche noire. Voilà. Ensuite le SWAT. Fist to Fight. Ou First to Fight. Et le conflit Global Storm. Donc voilà pour les jeux Xbox 360 et Xbox. J'ai rentré aussi quelques petites figurines, les petites figurines qui vont bien, Seigneur des Anneaux, là celles qui sont en plomb. Donc assez content de rentrer ce genre de petits trucs qui pourront garnir en fait, qui pourront garnir une petite vitrine spéciale Seigneur des Anneaux. Donc là on a notre copain Gandalf, le gris. Donc là on a un petit elfe là qui est cassé, il doit avoir un arc. Enfin c'est pas un elfe, hein, c'est un orc. Mais l'orc il a plus de main, donc pas de bras, pas de chocolat pour lui, tant pis pour lui. Là aussi on a un spectre qui est là. Avec sa belle épée. Et on a les genres de Nazgûl, je crois, c'est ça, hein, les Nazgûl, quoi. Mais c'est pareil, lui, il manque une main avec son épée, mais bon, c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire pour décorer une petite vitrine. Bon, c'est pareil, dans le lot, il y avait une Hot Wheels, en fait, 9 sous blister, donc c'est pareil, si je fais une vitrine de jeu PS1 ou Hot Wheels, et ben je mettrai la petite Hot Wheels qui va bien. Et en cadeau, on m'a offert un petit sel. Regardez comme il est beau. Donc le petit sel en cadeau, donc ça c'est sympa. Et j'ai acheté aussi le Tetris, donc là on est bien sur une version Nintendo officielle, hein. Le Tetris de chez Tommy, donc voilà, très content de le rentrer, ce petit jeu de société en fait, hein, parce que j'avais déjà la version. Donc ensuite, après le jeu Tetris, j'ai acheté donc quelques petits jeux ce mois-ci en blister. Donc ouais, effectivement, j'ai ma petite période, la petite période de femme enceinte et petites envies donc de blister. Donc j'ai pris le Disney Think Fast 9 sous blister avec le petit liseré. Vous voyez voir, moi je prends que les jeux officiels. Sous blister, hein, les blisters reconditionnés par les grosses entreprises, j'en veux pas. Donc le G.I. Joe Réveil du Cobra, 9 sous blister, en PS2. J'ai pris également sur PS3 le Ryzen 2, un jeu de piraterie. Donc très content de rentrer ce petit jeu sympa. Et en PS1, donc j'ai rentré le Monte Carlo Games Compodium, version française, donc super content de le rentrer celui-là, pareil, des petits jeux neufs sous blister avec le petit liseré qui vont bien. Donc vous pouvez trouver certains jeux comme le Baby Félix ou le Croque Canard, c'est des jeux à moins de 10 € en règle générale sous blister, mais là, bon je les ai déjà, hein. Mais là je rentre des petits jeux quand même où on trouve quand même pas souvent. Le Michael Schumacher Racing Kart 2002, ouais, j'étais parti sur le kart avec un M, donc du coup j'étais parti sur le Mario Kart, alors rien à voir avec Michael Schumacher, donc super content de le rentrer. Et pareil, assez rare, pourtant c'est un jeu Big Ben, mais vous voyez, c'est un jeu Midas Big Ben, mais assez rare à trouver quand même le Formula GP, surtout au prix que je l'ai payé, donc très content. Donc voilà, pareil, version française. Donc très content de rentrer ce genre de petit jeu là. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce petit compte rendu du mois d'octobre vous a plu. Alors, au mois de décembre, il risque d'y avoir moins d'achats, puisqu'en fait, avec le Covid, je vais carrément ralentir quand même, parce que il risque d'y avoir forcément des retards chez Mondial Relais ou La Poste, hein, parce qu'on connaît La Poste, hein, ils sont pas très très performants. Dès qu'on commence à toucher un peu à leur petit train-train habituel, bah ils ont du mal, hein, je trouve. Enfin moi personnellement je trouve que ça vaut pas le prix qu'on paye des colis à la poste. C'est du 8 €, du 10 €.
Et quand on voit le temps que ça met, ou alors des fois la gueule des colis, mais en fait, la Poste, on comprend pourquoi on va plus vers Mondial Relais, ce genre d'entreprise là, parce qu'à la Poste vous êtes trop cher, sans déconner, vous êtes hyper trop cher. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc je vous répète, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à commenter. Et bon bah de toute façon on se retrouvera pour le prochain compte rendu de décembre, fin décembre, début janvier. Mais bon je vous dis, je vois déjà le truc où il n'y aura pas forcément grand chose. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!